Les sensations à bord d'une Mirai, c'est les sensations qu'on peut retrouver au travers d'un véhicule électrique, puisque en fait l'hydrogène est un vecteur, mais la sensation, il vient alimenter le moteur électrique. Et on a à la fois la puissance de l'électrique avec beaucoup de couple, mais on a surtout à bord le sentiment d'un grand confort et d'un grand silence. C'est comme si on était un peu porté par un souffle. Moi je dirais ça comme ça, Pierre-Étienne. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est en plus c'est le bonheur de l'électrique sans l'anxiété. Parce que je sais que je ne vais pas m'arrêter en rade dans quelques dizaines de kilomètres pour chercher une recharge, quoi. Et Pierre-Étienne, c'est un grand fan du mode, du power mode. Et alors moi j'aime bien parce que là c'est le côté punchy de l'électrique. Parce que l'électrique, ce qui est très bien, et ça c'est valable pour les batteries aussi bien sûr, hein, c'est que c'est quand même très, très nerveux, quoi. Et puis avec une fluidité dans l'accélération, pas de vibration, c'est effectivement on a du mal à reprendre une bonne vieille voiture, je suis désolé, diesel, quand on a commencé à conduire une voiture électrique. Non, je sais bien, mais trêve de plaisanterie, c'est très agréable à conduire. La présence d'hydrogène à bord, personne ne se rend compte parce que il est logé un peu comme dans un réservoir d'essence. Le fait qu'il y ait de l'hydrogène à bord est un élément technique qui est tout à fait secondaire dans la vie à bord, quoi. Je pense qu'il est important de retenir, c'est la simplicité. C'est qu'on peut parler innovation, on peut parler technologie, mais en l'occurrence, tout ça est transmis d'une manière excessivement simple pour l'utilisateur, puisque grosso modo, il y a un bouton Power, on met en route, il y a un frein, il y a une boîte de transmission automatique sur laquelle on a juste à mettre marche avant, marche arrière en fonction du sens dans lequel on veut aller. Mais toute cette technologie, elle est accessible et le chauffeur, le conducteur peut en bénéficier sans avoir à réfléchir à quel type d'usage. Et puis peut-être confort, silence et autonomie, effectivement, puisque dès cette génération, on est sur plus de 400 km d'autonomie et on sait que dans un futur très proche, l'autonomie à bord qu'on pourra embarquer dépassera rapidement 600 km. Le plaisir de conduite reste un élément très fort et une vraie attente des utilisateurs d'auto. C'est très important ça. Je pense que la grande force de l'hydrogène par rapport à ces histoires de CO2, c'est que c'est un moyen de réconcilier l'enjeu de développement durable et donc de bonne conscience environnementale avec le maintien de l'automobile comme vrai vecteur de liberté et de mobilité. Le véhicule hydrogène, une fois qu'on arrivera à la 3e génération, avec plus de 300 000 unités produites par modèle, aujourd'hui la Mirai c'est 3500, la nouvelle Mirai de 2e génération sera déjà plus de 30 000 début 2021, on va réussir à avoir cette massification et arriver à terme, à cet horizon 2020, entre 2025 et 2030, à avoir le prix de véhicules hydrogène au même prix que les hybrides aujourd'hui. Et du coup, là, la massification, la démocratisation ne sera plus un sujet. Donc une voiture hydrogène doit se recharger en énergie. Et donc pour ce faire, on utilise une station-service un peu qui a beaucoup de similarités avec une station-service essence que vous utilisez quotidiennement. C'est une station qui recharge en gaz sous pression le réservoir d'hydrogène de la voiture. La recharge dure en général 3 minutes. Donc on est dans des temps de charge qui sont très semblables à ceux d'une voiture classique. Et avant 3 minutes, vous avez mis dans le réservoir 5 kg. Et avec 5 kg, vous faites 500 km d'autonomie, entre 4 et 500 en fonction de votre mode de conduite. Dès qu'on va passer dans les productions d'échelle, c'est-à-dire on va passer de production à 4 chiffres à 6 chiffres, on va être capable de ramener le coût à ce qu'on connaît aujourd'hui par exemple avec des véhicules hybrides, avec un écart acceptable qui rendra la technologie accessible d'un point de vue économique. Et l'hydrogène, il est propre à l'utilisation, mais l'idéal c'est quand même qu'il soit propre aussi à la production, parce que l'hydrogène est une molécule très abondante, la plus abondante de l'univers, mais elle n'est jamais seule ou très rarement, et en général combinée avec d'autres molécules, soit du carbone dans les hydrocarbures, soit de l'oxygène dans l'eau. Et donc pour arriver à avoir une chaîne complète qui soit vraiment décarbonée, il y a plusieurs méthodes et un liquide est leader dans chacune d'entre elles, donc ça nous va. Donc on sait et on fait de l'hydrogène décarboné aujourd'hui déjà dans un certain nombre d'endroits et c'est bien entendu l'avenir de la transition énergétique qui est en jeu avec ces technologies-là.